Bel bonjour à toute la communauté scolaire de Zobel. Et au-delà, vous écoutez Joz Radio, vous avez fait le bon choix. C'est Madame Vulcain qui vous parle, professeure de lettres-histoire pour le lycée professionnel et professeure de culture générale et expression pour les étudiants en BTS. Du 18 au 23 mars prochain aura lieu la semaine de la presse et des médias à l'école. Et en vue de cette 35e édition, les étudiants de première année ont eu la chance de recevoir Stéphane Lupon, journaliste à Martinique la Première. Nous vous proposons donc une mini-série de podcasts qui ira jusqu'à la semaine de la presse, à raison d'un épisode par semaine pour découvrir le parcours assez singulier de ce journaliste. Bonne écoute! Bonjour à tous, vous écoutez Joz Radio. Je m'appelle Atinin Gordinho, étudiant de première année de maintenance des systèmes de production, accompagné de mon camarade Fidèle Sébastien. Bonjour à tous. Nous avons l'honneur de recevoir Stéphane Lupon. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Alors, première question. Quel a été votre parcours scolaire ? Mon parcours scolaire, alors j'ai obtenu un bac, à l'époque ça s'appelait STTAC, Sciences et Techniques du Tertiaire, avec une spécialisation action commerciale. Ensuite, j'ai obtenu un BTS, toujours donc dans le commerce, qui s'appelait BTS Action et Communication Commerciale. Derrière ça, j'ai obtenu une licence de communication. Donc, technique et spécialisation de la communication. Et puis, j'ai terminé par un master de première année de journalisme. Mais à côté de ça, c'est un parcours qui n'est pas linéaire, en fait. J'ai fait plein de choses. J'ai travaillé tout en faisant mes études. Et j'ai étudié tout en travaillant. Mais on pourra en reparler tout à l'heure. D'accord. Lorsque vous aviez notre âge, saviez-vous précisément ce que vous souhaitez faire dans l'avenir ? Pas du tout. Et franchement, si on m'avait dit aujourd'hui que je serais journaliste, j'aurais crié « Non, mais vous êtes des menteurs, des... » Voilà, non, pas du tout. Pas du tout. À vos âges, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. D'accord. Mais d'ailleurs, pourquoi avoir choisi le métier de journaliste ? Et c'est le métier de journaliste qui m'a choisi. Oui, mais voilà, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Quand j'ai eu mon bac, j'aimais pas l'école. J'ai toujours détesté l'école. Oui. Quand j'ai eu mon bac, je ne savais pas ce que j'allais faire. D'ailleurs, quand j'ai eu mon bac, j'ai tenté une année de doc d'histoire sur le campus universitaire de Schellcher. Et bien sûr, comme j'étais mauvais, donc ça n'a pas fonctionné. Donc le reste de l'année, je suis resté chez moi, mais avec toujours cette idée en tête de trouver quelque chose à faire. Une fois que j'ai eu ce bac et que je me suis posé, là, je me suis dit, il faut que je travaille, mais sans abandonner mes études. D'accord. Et on était au tout début de ce qu'on appelle l'alternance. Alternance, oui. Voilà, on était au tout début, j'étais parmi les tout premiers à bénéficier de ce système. Et donc, j'ai travaillé à la poterie des Trois-Îlets. C'était mon premier métier, en fait. J'étais commercial à la poterie des Trois-Îlets. Et tout en étant inscrit en BTS, Action et Communication Commerciale. J'ai passé 2 années à la poterie des Trois-Îlets. J'ai passé mon examen. J'ai échoué. Ah, dommage. Voilà. Alors, c'est pour ça que le mot échec, j'aurais aimé que vous enleviez ça de votre vocabulaire. Il n'y a pas d'échec. Oui. L'échec, c'est quand on arrête. Oui. Donc, je vais parler aujourd'hui de réussite partielle au BTS. Donc, j'ai eu une réussite partielle. Oui. Et donc, j'ai dû repasser des matières l'année suivante. Mais pour moi, il était hors de question de retourner sur les bancs d'école. J'avais déjà commencé à travailler. Voilà. Donc là, j'ai cherché du travail. Et là, je me suis retrouvé vendeur de lunettes dans un magasin qui s'appelait Vue Optique. C'était à Fort-de-France, à la rue Schellcher. Le magasin existe toujours, mais il a changé de nom. Et donc, j'ai travaillé dans ce magasin. Et en même temps, je revoyais les parties qui me manquaient pour mon BTS, notamment la matière principale qui était l'épreuve d'action commerciale, l'étude de cas d'action commerciale, sur laquelle la première fois, je crois que j'avais eu 8 ou 9. Et la deuxième fois, quand je suis retourné, j'ai eu 14. Et c'est pour ça qu'on parle de... Je ne parle pas d'échec. L'échec, ça aurait été si j'avais tout arrêté. Tout arrêté, oui, effectivement. C'est ça aurait été ça l'échec. Mais non, j'ai continué à travailler.
dans un magasin d'optique et continuer à travailler à l'école pour obtenir mon diplôme. D'accord. Voilà. Maintenant, nous voudrions savoir quel a été votre parcours dans le métier de journaliste. Alors voilà, c'est là où les choses... où vraiment, je dis que le métier de journaliste m'a choisi. Après avoir obtenu ce BTS, je quitte Vue Optique et là, je vais travailler dans une banque. J'ai travaillé dans cette banque pendant 19 ans. 19 ans. Je n'ai pas encore ma licence de communication. Je quitte le magasin. Je vais travailler au Crédit Agricole. J'y rentre en tant que ce qu'on appelle assistant clientèle. Donc, je reçois les clients. Je suis au guichet. À l'époque, ça s'appelait guichetier. Aujourd'hui, ça s'appelle assistant clientèle. Rapidement, je me rends compte que mon BTS, qui m'a permis d'accéder à l'emploi, est insuffisant pour progresser dans l'entreprise. Mais très rapidement, au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, je constate que si ça continue, je vais m'enfermer dans quelque chose et je ne pourrai pas évoluer. Je prends le temps et là, je cherche les formations possibles et je trouve une licence professionnelle de communication qui se fait sur le campus de Schellcher. Voilà. Et je fais quelque chose qui peut paraître fou. J'arrête de travailler. Je fais un congé pour formation et j'arrête de travailler pendant 10 mois. Pendant 10 mois, j'arrête de travailler et je retourne à l'école. Je retourne à l'école et j'obtiens brillamment la licence de communication. Et quand j'arrive au Crédit Agricole, c'était en 2001, je suis un ancien sportif, footballeur, et je me dis, mais tiens, en écoutant les matchs à la radio le samedi après-midi, mais j'aimerais bien faire ça. Et je me rapproche alors de la première radio du pays, RCI, et je vais les voir avec le culot d'un jeune homme de 24 ans, et je leur dis, voilà, je veux être reporter sportif chez vous. Et là, ils me regardent, ils me disent, ben viens mardi soir, je vais dans une réunion, et je passe un test de lecture. Je lis un texte. Ils me disent, c'est bon, tu peux revenir samedi. Et tenez-vous bien, le samedi, vous ne partez pas sur un terrain. Oui. Vous faites ce qu'on appelle le porteur d'eau. C'est-à-dire que vous passez votre temps au téléphone à collecter des résultats de match et vous les amenez pour l'animateur. Et vous ne prenez pas la parole. Ah oui. Ben, aujourd'hui, on a cette jeunesse qui veut tout de suite. Non, il faut arrêter ça. Oui. J'ai fait le porteur d'eau pendant une saison. Je n'ai jamais parlé dans un micro pendant une saison. Mais pendant toute cette saison, il y avait un animateur qui s'appelait Pierre Gilles, qui s'occupait des sports. Pierre Gilles m'a montré comment on travaillait, comment on collecte des résultats, comment on les compile, comment on les rend disponibles et digestes pour l'animateur, mais également pour l'auditeur. Il faut que ce soit synthétisé. J'ai appris ça pendant 1 an. Je n'ai jamais parlé dans un micro pendant 1 an. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui. On a l'impression que, voilà, l'année d'après, il y a quelqu'un à qui je dois beaucoup, qui est aujourd'hui maire du François, c'est Samuel Tavernier. Oui. C'est lui qui m'a permis d'entrer à RCI. C'est lui qui m'a mis la première fois devant un micro, en me disant, voilà comment on fait. Et je vous assure que j'ai fait plein de bêtises. Mais sans cesse, j'ai travaillé. Sans cesse, j'ai continué. J'allais à RCI, j'étais bénévole. J'étais là 4 fois par semaine, alors que je travaillais au Crédit Agricole. J'allais en réunion le mardi, j'allais le mercredi après-midi pour travailler. J'étais là le vendredi, j'étais là le samedi, j'étais là le dimanche. Donc c'est 5 fois. Et j'allais, mais bénévolement parce que je savais que j'apprenais. Et un jour, à RCI, il y a une émission qui s'appelait le Caraïbe Jeune. Donc c'était des gens comme vous là. Donc l'idée, elle était de Yann Duval, le directeur d'antenne. Yann Duval avait dit, voilà, aujourd'hui, on fait une émission pour des jeunes, animée par des jeunes, préparée par des jeunes. C'était ça le concept. Donc j'ai intégré le Caraïbe Jeune, en plus de l'équipe des sports. Donc j'allais au Caraïbe Jeune. Et à ce moment-là, il y a donc Yann Duval qui me convoque un jour dans son bureau. Il me dit, tu fais quoi dans la vie? Je lui dis, je suis employé de banque. Il me dit, il y a une erreur de casting, t'as rien à faire là. Je dis, pardon? Il me dit, non. Tu as cette qualité rare, tu peux être à la fois animateur et journaliste. Je vous assure, quand Yann Duval m'a dit ça, je l'ai pris pour un fou. Je l'ai pris pour un fou. Et franchement, ça m'est passé au-dessus de la tête. À côté de ça, je continue à travailler au Crédit Agricole, je continue à aller à RCI. Et puis un jour, il y a donc ATV qui m'appelle, Karl Sivat m'appelle un jour en me disant, tu fais quoi l'année prochaine? Est-ce que tu es lié encore à RCI? Je ne suis pas lié à RCI, j'y vais, mais je n'ai pas de contrat, voilà.
travaillais ponctuellement pour eux, ils me paient pour ce que j'ai fait, parce qu'entre-temps, on a commencé à me payer. Ah oui, voilà, oui, voilà. Et il me dit, voilà, je monte une émission de sport en télé, est-ce que tu veux faire partie de l'équipe? Si je dois vous donner un conseil, commencez par dire oui à toutes les propositions qu'on vous fait et après vous réfléchirez. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais parfois, quand une opportunité se présente, il faut savoir la saisir. J'ai dit, ben oui, je viens. Et après, j'ai réfléchi. Et j'ai réfléchi en me disant, ben ouais, j'ai fait de la radio pendant 3 ou 4 ans, je vais faire de la télé, c'est l'occasion d'ajouter une corde à mon arc, voilà, c'est l'occasion d'avoir de l'expérience. Donc, je vais à ATV, et là, je passe plusieurs années à ATV, où je commence, bien sûr, par aller, en plus du travail du Crédit Agricole, où je travaillais du mardi au samedi, je travaillais du vendredi soir au lundi pour ATV. Donc, le vendredi soir, une fois que je laissais mon travail du Crédit Agricole, je partais, j'allais sur les stades, je faisais des reportages. Même chose le samedi matin, même chose le samedi soir, même chose le dimanche. Et le lundi, j'allais encore à ATV. Parfois pour travailler sur l'actu, parfois pour travailler sur les sports. Jusqu'au jour où cette émission, qui à l'époque était présentée par un binôme, il y a un des deux qui tombe malade. Et on me dit, ouais, mais on ne peut pas faire l'émission tout seul, elle a un concept, est-ce que tu peux faire? Oui. Bien sûr. Vous dites oui, vous réfléchissez après. Oui, je peux faire. Je peux vous dire, vous savez ce qui s'appelle avoir la cacarelle? Le stress. La chiasse. La chiasse. Ce jour-là, franchement, j'ai eu peur. J'ai eu la plus grosse peur de ma vie. Ça s'est super bien passé. Et c'est là, à partir de ce moment-là, vraiment, que j'ai compris que j'avais effectivement les qualités que Yann Duval, à l'époque, avait repérées en moi. C'est pour ça que je dis que c'est le métier de journaliste qui m'a choisi. Et ensuite, donc, j'ai continué à travailler comme ça jusqu'au jour où je rentre chez moi. Entre-temps, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Je rentre chez moi et je dis à ma femme, voilà, je serai journaliste. Elle me dit, t'es fou, mais je te suis. Mais entre-temps, au Crédit Agricole, j'ai laissé mon travail d'assistant clientèle. J'ai progressé, je suis passé conseiller commercial, je suis passé chargé de communication pour finir responsable de communication sur les 2 départements, Martinique et Guyane. Donc, j'avais en charge la communication du Crédit Agricole Martinique-Guyane. Donc, ça n'a été que du travail et des opportunités saisies. Et donc, c'est pour ça que je dis que le métier m'a choisi. Et une fois que j'ai dit ça à ma femme, je lui ai dit, par contre, j'ai une licence de com, je ne peux pas construire une maison sans des fondations solides. Je vais chercher un diplôme de journaliste. Et là, je me suis mis à chercher pendant 1 an et j'ai trouvé une formation à distance. Oui, parce que quand vous êtes marié, quand vous avez des enfants, c'est difficile de partir pendant 12 mois, 18 mois. C'était 18 mois la formation. Pour laisser tout le monde, si je partais, il n'y avait plus de revenus dans le foyer. Voilà. Alors là, je pense que ça a été le plus dur, c'est de continuer à travailler, parce que quand vous êtes responsable de communication d'une banque sur 2 départements, donc ça nécessite une implication quotidienne. Une grande responsabilité. Ce sont des responsabilités. Et ça, en même temps, il faut remettre les devoirs. Il faut faire valider des stages. Voilà. Donc, en fait, ça demande du gros travail. Il m'est arrivé de dormir 1 heure par nuit. Et vous avez des enfants en bas âge à l'époque. Il m'est arrivé de dormir 1 heure par nuit pour remettre des devoirs. Mais au bout, quand vous obtenez votre diplôme, vous êtes content. Oui, c'est incroyable. Vous êtes content. Il fallait que je fasse un stage. Je ne pouvais pas laisser mon emploi du Crédit Agricole pour aller faire un stage. J'ai fait valider mon stage parce que je faisais ATV. Voilà. Effectivement. Voilà. Donc, j'ai fait valider ça en disant, voilà, je travaille, je présentais déjà des émissions, je faisais des reportages. Ça constituait donc un gros travail de journaliste. Et ça m'a beaucoup aidé parce que mes productions, je les ai envoyées à mes enseignants pour faire valider. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon diplôme. C'est pour ça que je dis que c'est un métier qui m'a choisi, parce que visiblement j'avais des qualités, mais je ne me suis pas arrêté à des qualités qu'on avait trouvées chez moi. Il y a un gros travail derrière. Travail personnel. Personnel, un investissement personnel. Merci de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Jazz Radio.